monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah met en avant l'intérêt accordé par le haut commandement de l'ANP au maintien d'une interopérabilité étroite entre les forces armées au troisième jour de sa visite au niveau de la 4e région militaire. Les travaux de réalisation du projet de l'axe autoroutier entre Tissim-Silt et Tness, en passant par Chlef sur 220 km, avancent avec une bonne cadence. Le projet revêt une importance stratégique pour toute cette région. La conservation et le conditionnement de l'olive de table à Tedmate, une entreprise familiale, commercialise ses produits dans 10 wilayas du pays. De nombreux projets touristiques en cours de réalisation au sud-ouest du pays, des hôtels, des campings, mais aussi un village touristique à Territ. À suivre dans ce journal également un reportage sur la passion de la collection. Nous avons rencontré à Oran un collectionneur de voitures anciennes. Pour commencer ce journal, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah poursuit sa visite de travail et d'inspection au niveau de la 4e région militaire. Au 3e jour de sa visite, il a notamment mis en avant l'intérêt accordé par le haut commandement de l'ANP au maintien d'une interopérabilité étroite entre les forces armées. Salem Kasser. Le général de corps d'armée avait visité hier quelques unités du secteur militaire de la Rouate où il a inspecté la base aérienne et s'est enquis de l'état d'avancement de la concrétisation du plan de développement de cette importante base. Il s'est également enquis du haut niveau atteint par ces différents moyens aériens. Ensuite, le général de corps d'armée a inauguré le dépôt sectoriel des carburants réalisé en tant qu'unité de soutien aux produits pétroliers dans le cadre du plan de développement de la chaîne logistique de l'armée nationale populaire, caractérisé par une grande flexibilité d'emploi, lui permettant d'accomplir ses missions de transport de carburant, sa distribution et son stockage, ainsi que d'analyse et de contrôle de qualité. Au niveau de l'école d'application de défense contre-aéronef, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels du secteur de la Rouate où il a prononcé une allocution d'orientation à travers laquelle il a affirmé la nécessité de la protection des frontières de notre pays de façon parfaite, complète et continuelle. Par ailleurs, le général de corps d'armée a consacré la matinée d'aujourd'hui à l'école supérieure des troupes spéciales de Biskra, où il a suivi à l'issue de la cérémonie d'accueil en compagnie du général-major Hassan Al-Laïmia, commandant de la 4e région militaire, un exercice démonstratif exécuté par un détachement des stagiaires de l'école sur le thème « Un détachement des troupes spéciales en mission de libération d'otages détenus dans un bus et de neutralisation de leurs ravisseurs », où ils ont utilisé tous les moyens et les équipements spéciaux requis par ce genre d'opération sensible, y compris le largage aérien de parachutistes de ce détachement. Cet exercice a été marqué par un haut professionnalisme qui dénote de l'efficacité de la formation de qualité dispensée au profit des hommes de l'école supérieure des troupes spéciales. Ensuite, le général de corps d'armée a présidé une réunion d'orientation avec les cadres, les élèves et les personnels de l'école, ainsi que les représentants des différents corps de sécurité, où il a prononcé une allocution portant sur les efforts consentis pour l'optimisation des potentiels de l'armée nationale populaire.
Cette école constitue une véritable pépinière des hommes et une source inépuisable qui procure à notre armée une élite hautement qualifiée, armée d'un sincère patriotisme, à l'instar de l'ensemble des établissements de notre système de formation que nous considérons comme étant le berceau d'une ressource humaine apte, habile et consciente de la nature et de l'importance des missions assignées. Ainsi, donner de l'importance à la qualité de formation du militaire promu représente sans doute l'importance que revêt cet élément et sa contribution efficace dans le raffermissement de la défense de nos forces armées qui jouissent du soutien permanent de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Le général de corps d'armée a affirmé que le haut commandement de l'ANP accorde un intérêt particulier à préserver le haut niveau de complémentarité entre les différentes forces armées. La sérénité et la quiétude d'un pays quant au présent et au futur de ses enfants émanent de la force de son armée dans tous les sens du terme. À ce titre, je tiens à rappeler, à réitérer que la puissance de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, repose sur la force de sa composante humaine qui œuvre sans répit à réunir tous les facteurs de l'expérience professionnelle conformes avec les missions assignées. Ceci est une mission, voire une responsabilité majeure dont l'École supérieure des troupes spéciales et tous les autres établissements du système de formation doivent veiller au parfait accomplissement. À l'issue de la rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions des personnels qui ont réitéré leur aptitude et leur engagement à accomplir leur mission jour et nuit et dans toutes les circonstances. Dans l'après-midi d'aujourd'hui, le général de corps d'armée a entamé l'inspection des unités de Ouargla où il va inaugurer plusieurs structures militaires et présider une réunion de l'état-major de la région. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs. Retour au journal, attentat terroriste ce mardi contre le siège du ministère libyen des Affaires étrangères à Tripoli. Abdelkader Msahel a fait part de la ferme condamnation de l'Algérie. Dans un entretien téléphonique avec son homologue libyen Mohamed Tahar Siala, le ministre des Affaires étrangères l'a assuré de l'entière solidarité de l'Algérie avec le peuple libyen et le gouvernement d'entente nationale. Cet acte barbare qui frappe à nouveau la Libye rappelle une fois de plus la nécessité pour les Libyens de resserrer leurs rangs à l'effet de faire face aux défis terroristes, a ajouté le chef de la diplomatie algérienne, faisant observer qu'au moment où le peuple libyen frère célèbre la commémoration de son indépendance, l'Algérie réitère sa conviction que cette attaque ne saurait affecter la volonté et la détermination de tous les Libyens à trouver le chemin de la stabilité et de la paix. La nouvelle aérogare internationale d'Oran opérationnelle avant l'été prochain. L'annonce faite hier par Abdelghani Zahlan, le ministre des Travaux publics et des Transports. L'infrastructure aura une capacité de traitement de 3,5 millions de passagers par an, extensible à 6 millions. Menel Boutouaba. La nouvelle aérogare internationale d'Oran, Ahmed Ben Bella, sera opérationnelle avant l'été prochain, a annoncé le ministre des Travaux publics et des Transports à l'issue d'une visite qu'il a effectuée sur site. Abdelghani Zahlan a assuré que les travaux de ce projet d'importance enregistrent un taux d'avancement de plus de 80%. Il ne reste que l'installation des équipements, dont une partie sera livrée très prochainement, comme les escaliers mécaniques et les ascenseurs. L'aéroport en cours de réalisation devra accueillir annuellement 3,6 millions de passagers. Quelques 46 intervenants y activent. Ces intervenants ont coordonné leurs efforts. Cette coordination a porté ses fruits. L'été prochain, les voyageurs qui viendront passer leurs vacances ici ou ceux de l'intérieur ou de l'extérieur du pays qui voudront visiter Oran pourront le faire par le biais de ce nouvel aéroport international. Ceci s'inscrit dans le cadre de la modernisation des aéroports, un programme tracé par le président de la République. Nous avions commencé par Annaba, Constantine, Alger et bien sûr Oran, sans oublier les multiples aéroports que compte le sud du pays. À noter que cette nouvelle aérogare internationale aura une capacité de traitement extensible à 6 millions de passagers par an. Elle dispose d'un parking à étage de 1200 places. L'ouvrage est alimenté en énergie solaire. Un autre projet de grande importance, il s'agit de l'axe autoroutier entre Tissim-Silt et Tness en passant par Chlef sur 220 km. Un projet stratégique dont les travaux avancent avec une bonne cadence, comme nous allons le voir avec Naïma Chekchek. La voie routière reliant Tissim-Silt à Tness, en passant par Chlef, sur une distance de 220 km, un important projet dans le programme sectoriel des travaux publics de la wilaya de Chlef. Le taux de réalisation dépasse en ce moment les 49%. Les travaux devront se terminer, Inch'Allah, dans les délais prévus. Ce sont des travaux qui se situent notamment au niveau des hauts plateaux, où cette voie rejoint, au nord-est, la route nationale numéro 1. La construction de cette voie autoroutière est accompagnée de la réalisation de quelques infrastructures d'accompagnement, des stations de péage et des centres d'intervention d'urgence notamment. Il est prévu aussi des postes de gendarmerie, de protection civile et un centre d'émission radio. Le rattachement de cette voie au haut plateau permettra une liaison parfaite avec le reste des routes nationales.
Nette baisse du déficit commercial sur les 11 premiers mois de 2018 selon les chiffres des douanes algériennes. Une baisse de 60,81% par rapport à 2017. Les exportations sont en hausse, les importations, elles, stagnent. Les détails avec Abdelhalim Yaïch. Selon les chiffres du Centre national des transmissions et du système d'information des douanes algériennes, le déficit commercial de l'Algérie s'est chiffré à plus de 4 milliards de dollars durant les 11 premiers mois de 2018, contre un déficit de plus de 10 milliards de dollars durant la même période de 2017. Entre janvier et fin novembre 2018, les exportations ont grimpé à plus de 37 milliards de dollars contre 31 milliards 592 millions de dollars sur la même période de 2017. Les importations ont quant à elles très légèrement reculé à 41 milliards 371 millions de dollars contre 42 milliards 147 millions de dollars à la même période de l'année 2017, soit une diminution de 776 millions de dollars. Quant aux exportations hors hydrocarbures, elles demeurent marginales et représentent 6,96% du montant global des exportations, soit une valeur de 2,59 milliards de dollars, même si elles ont connu une hausse de 50% par rapport à la même période de 2017. Pour ce qui est des importations, la facture des produits énergétiques et lubrifiants, dont les carburants, s'est significativement réduite, en passant à 921 millions de dollars sur les 11 premiers mois de 2018, contre 1,86 milliard de dollars à la même période de 2017, en baisse de 938 millions de dollars. Les importations de biens, d'équipements agricoles et industriels, ainsi que les demi-produits, ont aussi connu une tendance baissière durant la période de comparaison. Ainsi, la facture d'importation des biens d'équipements agricoles s'est établie à 504 millions de dollars contre 545 millions de dollars. Les biens d'équipements industriels ont été importés pour 11,95 milliards de dollars contre 12,76 milliards de dollars. Enfin, la facture des produits alimentaires s'est établie à 7,844 milliards de dollars contre 7,767 milliards de dollars. Agriculture, la filière arboricole est en plein développement. Une production de fruits de près de 17 millions de quintaux a été enregistrée cette année. Amélie Sérédier. La production arboricole est de plus de 16 millions de quintaux cette année, soit 8% de la valeur globale de la production agricole réalisée en 2018. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a insisté lors de cette rencontre sur la nécessité de valoriser les acquis dans le domaine de la sylviculture en Algérie. Son Excellence le Président de la République tient à rappeler que l'agriculture doit devenir un moteur de développement économique, à travers notamment l'augmentation de la production dans la filière agroalimentaire et le renforcement du développement durable au niveau des zones rurales. Le Président de la République a dit qu'il est de notre devoir de suivre des méthodes de développement pratiques afin de garantir une certaine complémentarité entre les investisseurs agricoles et les agriculteurs, puisque ces derniers sont le maillon fort de l'économie agricole en Algérie. Abdelkader Bouazghi a par ailleurs précisé que pour la catégorie des fruits à noyaux, la production de cette année a dépassé les 6 millions de quintaux, tandis que pour les fruits à pépins, elle a dépassé les 8 millions de quintaux. Industrie agroalimentaire, nous allons parler de conservation et de conditionnement de l'olive de table. Et pour cela, nous allons à Tedmate dans la wilaya de Tizi Ouzou. C'est un reportage de Samia Bouarour. Voici des olives toutes fraîches et brillantes qui proviennent de l'ouest algérien. La ségoise est une variété excellente pour obtenir un bon produit d'olive de table, un secteur en plein développement en Algérie. Le cas de cette confiserie et conserverie d'olive de table à Tedmate, dans la wilaya de Tizi Ouzou, un exemple à suivre. Cette entreprise familiale existante depuis les années 50 commercialise son produit dans plus de 10 wilayas du pays. L'olive هذه نجيبوها dans les quatre coins de l'Algérie. Quand on les quatre coins, bon, les côtés beaucoup plus, 80% في les côtés ouest d'Algérie. Les جهة غليزان, مستغالم, عين دفلة, معسكر, نلحقوا حتى السيق, bon, معسكر اللي في بارتي دي سيق, mais حتى جهة تلمسان وبالعباس. دونك كاين الناس اللي نتعاملوا معاهم ونشروا لو فيرجي ونديروا لاكويات وفي المومون تاع لا كومبان نديروا لاكويات ونجيبوها لهناك. Le secteur privé représente un maillon déterminant dans la diversification de l'économie nationale qui est en plein essor en Algérie grâce au soutien de l'État, surtout que l'Algérie est considérée comme étant le deuxième pays consommateur d'olives de table et quatrième producteur au monde.
Vous savez que la DSA, comme en tant que structure du wilaya, du ministère de l'Agriculture, est là justement à identifier toutes les carences, à identifier ce qui ne marche pas pour pouvoir le faire marcher. Aujourd'hui, le secteur est sur la bonne voie, donc il est dans une phase ascendante de production. Je pense que les résultats actuellement sont palpables et nous pouvons aller à l'étape ultime où on devrait s'organiser pour aller vers les conditionnements et l'exportation des huiles de table et des huiles d'olive. L'olive destinée à la confiserie passe par plusieurs étapes. Ici, rien n'est laissé au hasard. Après la réception, on passe à des étapes de traitement. Après fermentation, bien sûr. Il faut passer par une fermentation. La fermentation compte dans les environs 45 jours, à peu près. Hein. C'est-à-dire qu'on doit vérifier chaque fois l'état où l'olive, c'est-à-dire qu'il doit être bien pour la consommation. Même les étapes qui sont les étapes de calibrage, parce qu'on doit traiter l'olive par calibre pour la dénoyauter. Après le dénoyautage, bien sûr, nous la mise en seau. Pour assurer une meilleure efficacité de traitement d'olive, il est recommandé aujourd'hui de respecter certaines pratiques. Il faut uniquement utiliser les bonnes pratiques pour la fermentation, désamirisation. Et quand on fait les bonnes pratiques, déjà on a un produit sain et bio. Après, on peut passer l'exportation, Inch'Allah. Cette entreprise familiale qui ambitionne de se lancer dans l'exportation de ce fruit méditerranéen par excellence poursuit ses efforts pour avoir la meilleure qualité possible pour mieux représenter le produit algérien à l'étranger. Fini la corvée des bonbonnes de gaz pour plus de 200 familles de la commune de Béchar qui ont vu leurs habitations raccordées au réseau du gaz de ville. Un véritable soulagement en ce mois de décembre où il fait très froid dans ces régions. Yasmine Chouir. C'est la fin d'une période plus que pénible pour les habitants de cette commune de Béchar. Plus de 200 familles ne souffriront plus de la corvée des bonbonnes de gaz suite au raccordement de leurs habitations au gaz de ville. D'autant plus que ce raccordement coïncide avec le début de la saison hivernale. Il fallait faire près de 2 km pour récupérer une bonbonne de gaz. Grâce à Dieu, nous sommes heureux d'avoir le gaz aujourd'hui. C'était un gros problème pour nous. La bouteille fait 200 dinars, son transport près de 300. Il fallait donc dépenser près de 500 dinars pour une seule bouteille. Ce raccordement nous est salutaire et nous en remercions la Sonelgaz et les autorités de la Wilaya et de l'APC qui ont assumé leurs responsabilités. L'opération réalisée ici rentre dans le cadre d'un vaste plan visant le raccordement au gaz de ville pour toutes les communes de la Wilaya. Nous avions déjà raccordé ces habitations à l'eau et à l'électricité. Après ce raccordement au gaz viendra la viabilisation des routes. Tout ceci entre dans le cadre du programme présidentiel de viabilisation des habitations afin d'assurer la dignité du citoyen. Le raccordement au gaz de ville à Béchar atteint aujourd'hui 58% des habitations de la Wilaya. Éducation nationale, les résultats du premier trimestre de l'année scolaire jugés satisfaisants pour les 3 cycles d'enseignement au niveau national, selon le ministère de l'Éducation nationale. Pour la directrice de l'évaluation et de la prospection au ministère qui s'exprimait lors d'une conférence de presse, le taux des élèves ayant obtenu la moyenne au premier trimestre a atteint plus de 81% au cycle primaire, 61% au cycle moyen et 63% au cycle secondaire, un peu moins pour la 3e année secondaire. Le ministère de l'Éducation nationale a procédé à l'évaluation de la plateforme numérique mise en place qui a permis d'exploiter les résultats saisis par les établissements scolaires qui s'élèvent à 27 000 établissements, soit 95%, a précisé la responsable. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement de l'ANP a saisi hier lors d'une opération de fouille et de recherche à Tamanrasset 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et 5 chargeurs de munitions. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des gardes-côtes ont saisi à Tlemcen 213 kg de kif traités. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à
Sétif, 3 armes à feu de construction artisanale, alors que des gardes-côtes ont mis en échec à Tlemcen et Mostaganem des tentatives d'émigration clandestine de 22 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, conclut le communiqué du MDN. Direction à présent le sud-ouest, c'est l'une des régions qui accueille le plus de touristes en cette période de l'année. La demande va crescendo d'année en année. Voilà pourquoi les investisseurs se bousculent. De nombreux projets sont en cours de réalisation à l'image de ce village touristique à Tarit et dont la réception est prévue en 2019. Nesrine Ben Saïdi. Recelant un grand potentiel touristique et naturel, la wilaya de Béchar et notamment les régions de Tarit, Djanet et Bni Abbas attirent de nombreux visiteurs chaque année. Cette région a connu ces derniers temps un essor touristique important grâce aux facilitations accordées aux investisseurs privés. La région a connu ces dernières années plusieurs projets touristiques, dont 5 en cours d'achèvement à Tarit. Parmi ces projets, nous comptons la réalisation d'un village touristique d'une capacité d'accueil de 200 lits, un hôtel d'une capacité d'accueil de 80 lits. La région de Bni Abbas n'est pas en reste. Il y a aussi plusieurs projets en cours d'achèvement, dont la restauration de l'hôtel Horassi. Il y a même des projets au niveau du chef-lieu de la wilaya. La wilaya de Béchar verra bientôt ses infrastructures touristiques renforcées par la réception en 2019 d'un village touristique à Tarit avec un taux d'avancement de plus de 80%. Plusieurs anciens hôtels au chef-lieu de la wilaya seront aménagés et restaurés pour accueillir les visiteurs. Ce village est composé de plusieurs espaces, un espace consacré au camping, un autre pour les jeux et loisirs et un autre pour l'hébergement. Les touristes bénéficieront aussi d'un restaurant d'une capacité d'accueil de 60 personnes. Ce village aura une capacité d'accueil de 120 lits. Cet hôtel a une capacité d'accueil de plus de 45 lits. Il est bien aménagé avec un personnel qualifié. D'autres projets touristiques tout aussi importants verront bientôt le jour, une valeur ajoutée qui permettra de rehausser davantage l'activité touristique dans la région. Ils amassent, ils achètent, ils chinent, ils ont cette passion des choses et des objets. Certains collectionnent des timbres, d'autres carrément des véhicules. Imen Mahargaras a rencontré un de ces passionnés collectionneurs de voitures anciennes. Sa collection est très belle, il en parle avec amour et philosophie. Reportage. Médecin de profession, il se consacre dès son jeune âge à la collecte, la rénovation et la collection d'objets anciens et rares et surtout, il crée un centre de conservation d'objets rares. Bermaki Collection, telle a été notre rencontre au salon Auto West 2018. Tout jeune enfant, 5 ans, il m'a amené chez un ami à Petit Lac El Hamri, qui était un collectionneur de tout. Et donc, je jouais là-bas. Et la passion est venue. Avec la culture et le temps et les voyages, j'ai affiné ma collection. Donc, il faut une voiture, mais il faut un costume pour la conduire. Un costume d'époque. Par exemple, j'ai la BMW Sidecar derrière vous, les années 60, et le costume qui est à côté, c'est un costume américain, et le casque, il est anglais. Il date des années 70, voilà. Donc, la locomotion, elle est entourée de l'histoire. Donc, d'un livre, d'un téléphone pour communiquer la technologie, n'est-ce pas, hein, d'une revue qui est sortie, même époque. On a la revue de la 404, de la Hercule. On a le costume 3 pièces, croisé fait main, handmade. Il est anglais aussi. Pour la 404, pour conduire. On a tout ce qui entoure la locomotion. J'ai de la photo à Oran, le véhicule à Oran, le passant oranais, le trottoir oranais, la scène publique routière oranaise. J'essaye aussi de photographier quand je voyage. Dernièrement, j'étais à Alicante. On a pris quelques photos des Algériens à Alicante, les Espagnols, les touristes. Et je couvre aussi de temps en temps quelques grands films.
Le dernier grand film que j'ai couvert, la dernière fois où j'ai vu, c'est le film de Tom Cruise, Mission Impossible 6. Bermaki Mohamed Abou Soufiane consacre une partie importante de ses moyens à la restauration de matériel ancien de véhicules représentatifs d'une époque et héberge des collections de voitures anciennes, motos, vélos et surtout expose aussi des photographies inédites. Mais aussi des photos de scènes de cinéma, notamment Mission Impossible 6 avec la star du cinéma américain Tom Cruise. C'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah met en avant l'intérêt accordé par le haut commandement de l'ANP au maintien d'une interopérabilité étroite entre les forces armées au 3e jour de sa visite au niveau de la 4e région militaire. Les travaux de réalisation du projet de l'axe autoroutier entre Tissim-Silt et Tness, en passant par Chlef sur 220 km, avancent avec une bonne cadence. Le projet revêt une importance stratégique pour toute cette région. La conservation et le conditionnement de l'olive de table. Atedmate, une entreprise familiale, commercialise ses produits dans 10 wilayas. De nombreux projets touristiques en cours de réalisation au sud-ouest du pays, des hôtels, des campings, mais aussi un village touristique à Territ. La passion de la collection, nous avons rencontré à Oran un collectionneur de voitures anciennes. C'était à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes. Les liens s'affichent au bas de votre écran. Pour le journal, à 20h, l'édition en arabe. Demain midi, Nedjma Harash. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.